Verdict sans appel du Parlement tunisien. Le 27 juillet 2020, un comité parlementaire tunisien a déclaré que le Premier ministre par intérim du pays était coupable de conflit d'intérêts. Les députés ont rapporté que le Premier ministre Eliès Fakhar a utilisé l'État pour ses intérêts privés et négligé toutes les lois de l'État. Et la justice, en tout cas dans la phase actuelle, c'est d'abord cette enquête qui est en train d'être menée. Et ensuite, il y a la dimension judiciaire. Il est très tôt pour dire ce qu'il en est, parce qu'il faut déterminer les responsabilités. On parle de conflit d'intérêts. Des questions sont désormais soulevées par les conclusions de l'enquête parlementaire tunisienne. Les députés se demandent pourquoi aucune mesure préventive n'a été prise contre Eliès Fakhar, notamment une interdiction de voyage ou encore un gel de ses avoirs. Des observations qui font ressortir l'échec des institutions anticorruption de la Tunisie. On ne peut pas parler de connivence entre l'ancien Premier ministre Fakhar, l'ancien Premier ministre tunisien, et les institutions anti-corruption. C'est une démocratie en réalité naissante. Il y a des contre-pouvoirs. Le 15 juillet 2020, Eliès Fakhar a présenté sa démission du poste de chef du gouvernement tunisien après que plus de 100 membres du Parlement aient poussé un vote de censure contre lui. En février 2020, il avait pris la tête d'un gouvernement de coalition formé du parti Ennahda, du mouvement démocratique, du mouvement populaire, du mouvement Hayat Tunis et du bloc de la réforme nationale.